Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo un peu spéciale. Je vous en ai parlé avant le confinement, pendant le confinement. Je l'ai reçu il y a quelques mois et j'ai eu le temps de bien l'utiliser afin de vous donner mon avis. Il s'agit de la lampe e-reading de chez BenQ. Il y a donc quelques mois, BenQ m'a contacté pour me proposer d'essayer une lampe intelligente. Alors, ils ont dû remarquer sur ma chaîne que je partageais, en plus de ma centaine de vidéos sur la polymère, sur la résine, que je partageais aussi des tutos couture. Et ils ont dû noter que mon éclairage était pourri. Ils se sont donc dit, bah écoute la coquette, tu vas nous tester ça et tu nous donneras ton avis. Ceux qui me connaissent savent que je suis férue de technologie, j'aime l'innovation, mais celle qui fait avancer les choses, celle qui apporte une plus-value, on va dire, à la vie quotidienne et un réel confort et surtout une technologie respectueuse de la nature. Ou en tout cas qui fait des efforts en ce sens. Donc j'ai voulu en savoir un peu plus qui était cette entreprise. C'est une entreprise taïwanaise qui est spécialisée dans la conception de produits numériques comme des écrans d'ordinateur, des appareils photo numériques, des enceintes, des accessoires comme des souris d'ordinateur, des lunettes 3D et dans l'éclairage également. Donc d'après mes recherches, le sérieux de la marque n'est plus à prouver, hein. Les produits sont vraiment des produits quali. Je vous le dis tout de suite, cette lampe high-tech coûte 189 €. Alors, c'est une lampe haut de gamme. C'est un prix conséquent, mais toutefois qui ne m'effraie pas dans la mesure où, effectivement, si le prix est justifié par la qualité, la technologie employée et évidemment le confort de l'utilisation et les bienfaits qu'elle peut procurer, moi j'achète. Alors j'ai voulu savoir un peu plus les promesses de cette lampe en l'essayant pendant plusieurs semaines. Je vous en parle un peu plus dans les images qui suivent et je vous montre tout ça. Je l'ai reçu dans un grand carton super bien emballé et rien qu'au déballage, juste dans le packaging, on sait que la qualité est au rendez-vous. Elle a été super facile à monter, rien de bien compliqué. Elle est fournie avec plusieurs adaptateurs en fonction des pays et un mode d'emploi bien imagé, bien explicite, traduit en plusieurs langues, bien fichu. Pour ceux qui me découvrent dans cette vidéo, je fabrique des bijoux et des accessoires en pâte polymère, en résine, mais pas que. Et voici mon atelier qui est aménagé comme ceci depuis des années. J'ai un plan de travail d'environ 2 mètres et énormément de rangements en bibliothèque Bilic de chez Ikea. J'en profite pour vous partager le lien d'une vidéo où je vous montre comment j'ai fabriqué tous ces rangements en carton pour optimiser la place et gagner en rangement. J'utilise pour m'éclairer de jour comme de nuit car mon atelier est placé à l'opposé des fenêtres et de la lumière. Pour travailler, la résine, c'est l'idéal, hein. Faut pas se mettre vraiment en dessous d'une fenêtre. J'utilise donc cette lampe Ikea que je ne vous présente plus tant elle est populaire. Comme vous pouvez le voir, et même si mon iPhone 11 avec lequel je filme tente de corriger et d'améliorer la luminosité, on voit clairement qu'elle est jaune et ce, même en pleine journée. Quand je tourne mes tutos, vous ne le voyez pas forcément car je rajoute des softbox à chaque côté, enfin de chaque côté pour améliorer l'éclairage et la qualité de mes vidéos. Et voici la 8 en pleine journée avec l'éclairage au max. Je dois dire que j'apprécie son allure, son design épuré. Elle éclaire de manière uniforme une grande surface du plan de travail grâce à sa rampe de LED incurvée. On peut régler l'intensité de la lumière ainsi que la température des couleurs. Elle va de 2700 à 5700 Kelvin qui est la température de couleur du soleil. Donc on a vraiment l'impression de travailler dans la lumière du jour car elle imite la lumière naturelle en fait. Elle minimise également et évite les reflets et les éblouissements des écrans. Bon, bah il n'y a pas photo, même en pleine journée, on voit la différence. Elle est encore plus flagrante la nuit. Et c'est là où je me demande, mais punaise, je travaillais vraiment mal éclairé. Bon, en même temps, je peux reproduire cette couleur chaude avec la 8, mais cette couleur n'est vraiment pas adaptée pour le travail, plutôt pour la détente et le repos. Pour travailler confortablement, la lumière blanche est la plus adaptée.
Sa tête est totalement mobile, on peut l'orienter dans tous les sens car elle est montée sur une grosse boule comme une rotule. Les matériaux sont vraiment quali, même le câble électrique a une gaine tressée avec une couleur qui rappelle celle de la tête de la lampe. Les bras articulables sont à la fois fins, discrets et solides, vraiment de bonne facture, de bonne qualité. Le pied est lourd et assure une stabilité sans faille de la lampe. Pour allumer, il suffit de toucher l'anneau chromé ou d'appuyer sur le bouton. Le bouton sert aussi à régler l'intensité de la lumière. Une fois choisi, on clique sur le bouton et on tourne le variateur pour choisir la couleur de la lumière. On peut passer ainsi d'un blanc chaud à un blanc froid. Elle est dotée de la technologie iCare que l'on active en appuyant sur l'anneau pendant 2 secondes. Le voyant vert nous indique qu'il est activé. En activant le mode e-lecture, le capteur de la lumière ambiante intégré détecte l'éclairage ambiant et émet l'éclairage adapté qui permet de réduire les phénomènes d'éblouissement, de reflets sur les écrans dont je parlais tout à l'heure, et tout ça pour le confort des yeux, pour diminuer la fatigue oculaire. Elle est aussi dotée de la technologie IRC qui est l'indice de rendu des couleurs. Plus une lampe se rapproche de 100, plus le rendu sera fidèle au niveau des couleurs. Et cette lampe a un IRC supérieur à 95, ce qui la classe parmi les lampes LED permettant d'avoir un éclairage de haute qualité, se rapprochant le plus de la lumière naturelle et étant fidèle pour le rendu des couleurs. Et c'est vrai, j'ai été agréablement surprise. J'ai eu l'impression de voir les choses autour de mon atelier sous de nouvelles couleurs. La pâte polymère que j'utilise depuis des années, sous un nouveau jour, enfin sous de nouvelles couleurs. Mais en fait, c'est juste que je ne les voyais pas éclairées comme il le fallait avant. En fait, mon éclairage n'était pas bon, n'était pas adapté. Et du coup, cela faussait la véritable couleur des objets. Quand on travaille la couleur et qu'on a besoin d'être vraiment précis, cette lampe est idéale. Elle remplit le contrat. Voici mon petit coin couture en plein jour et avec mon ancien éclairage. Donc ici, pareil, même souci que dans l'atelier du bas, l'éclairage un peu jaune. Et même si la pièce est très lumineuse, la nuit, j'étais vraiment très mal éclairée comparé à la 8. Surtout que là, il s'agit de couture, on a vraiment besoin d'avoir un éclairage adapté. Donc c'est ici que j'ai testé la lampe dans les premiers temps. Et je dois l'avouer, c'est vraiment, franchement, le jour et la nuit, il faut dire ce qui est. C'est vraiment mieux que l'ancien éclairage. J'en profite pour vous dire que j'ai créé une chaîne secondaire que j'ai nommée Oh la Cousette, où je vais partager un tas de tutos couture, des trucs, des astuces également. J'en ai quelques-unes de vidéos couture sur cette chaîne, Oh la Coquette, mais dans un souci de vraiment séparer mes loisirs créatifs et que chacun s'y retrouve, j'ai préféré faire ainsi. Donc n'hésitez pas à vous abonner, je vous mets le lien en description. Comme vous pouvez le voir, les images parlent d'elles-mêmes, la différence est flagrante. La surface éclairée est bien plus grande, donc plus d'aisance à travailler. Maintenant que vous avez vu les images, je vais vous énumérer les points positifs, en tout cas mes points positifs et mes points négatifs. Donc, vous l'avez vu, elle permet vraiment d'avoir un éclairage sur mesure en fonction de ce que l'on veut faire. Si on veut se détendre, si on veut travailler, si on veut lire, elle est peu encombrante et ça vraiment, je le ressens vraiment parce que j'ai vraiment l'impression d'avoir de la place au-dessus de ma tête. D'ailleurs, je me cognais souvent avec l'ancienne lampe. Je me cognais souvent la tête sur la cloche de l'ancienne lampe.
Elle éclaire une large surface de travail et ça, c'est topissime aussi bien en couture que à l'atelier ici en bas. Les LED ont une durée de vie bien plus longue que les lampes classiques. Ah, un détail, mais un sacré détail, pour les poussières. Beaucoup plus simple à faire avec cette lampe, il suffit juste de passer comme la surface est plane. C'est vrai qu'on ne pense pas forcément, quand on emménage son atelier, au confort visuel et pourtant c'est primordial quand on veut travailler impeccablement. Je m'en suis vraiment rendu compte à l'essai de cette lampe. En fait, je pensais que j'éclairais mon atelier suffisamment, que j'avais quand même une bonne qualité d'éclairage et pourtant, non, mon éclairage était minable. J'étais complètement à côté de la plaque. D'ailleurs, j'en remercie BenQ de m'avoir contacté. J'ai eu à un moment un terrible doute, cela dit. Je me suis dit, si elle reproduit la lumière naturelle, et elle émet peut-être aussi des rayons ultraviolets. Et du coup, c'est mort pour le travail de la résine UV. Et ben non. Et ben non, j'ai fait le test et j'ai travaillé avec la lampe à pleine puissance, avec la résine justement, et la résine n'a pas catalysé. C'était vraiment le test ultime pour que je la valide. Donc vous l'avez compris, j'en suis complètement satisfaite et j'ai même l'intention de m'en procurer une autre puisque celle-ci est descendue. Il m'en faut une pour l'atelier couture, hein, donc il va m'en falloir une autre. Et cette fois-ci, par contre, je pense que je choisirai la pince de fixation pour le bureau. Ça sera bien plus pratique pour la couture. En tout cas, moi, je trouve que cette lampe, c'est la Tesla des lampes. J'ai vraiment été séduite par cette lampe et j'en suis complètement satisfaite. Un autre point et une bonne nouvelle pour vous, c'est que les prochaines vidéos tuto seront de bien meilleure qualité visuelle. Bon, maintenant, les points négatifs. Alors, je lui ai pas trouvé de points négatifs. Bien évidemment, à part le prix. Hein, je peux comprendre que le prix peut effrayer plus d'un. Le prix, en même temps, quand on voit la technologie et les matériaux, le design de l'objet, parce que c'est pas juste une lampe, c'est aussi un bel objet design, hein, faut dire ce qui est, qui apporte une touche moderne à votre intérieur. Et c'est aussi le prix de la recherche. Dans ce cas, je comprends tout à fait. C'est un prix d'objet haut de gamme. On part avec ce type d'objet pour des années d'éclairage et de confort surtout. Donc je trouve que c'est un prix tout à fait convenable au vu de ses qualités, que les promesses sont bien là. Si je compare avec d'autres produits que j'ai par exemple sur ma wishlist, comme par exemple les produits, les outils de Lucie Clay ou un Thermomix, un robot aspirateur Dyson, une Cricut Makers. Noël approche à grands pas et j'en profite pour lancer un message subliminaux. Là où je veux en venir, c'est que lorsque l'on recherche de la qualité, de l'innovation et un produit qui durera des années, elle remplit le contrat. Ça, j'ai rien à dire. En tout cas, si vous êtes à la recherche d'un éclairage de qualité pour le travail, surtout le travail avec minutie, que vous êtes à la recherche de la qualité de produits durables, cette lampe est faite pour vous. Elle est approuvée par Ola Coquette et je remercie encore une fois BenQ de me l'avoir envoyée. Si vous désirez vous en procurer une, je vous mets en description évidemment les liens. Sur ces mots, je vous dis merci encore à vous. Je vous envoie de gros bisous et n'oubliez pas, souriez, vous êtes coquette!